Bienvenue les amis, je vois que vous êtes toujours connectés sur la meilleure chaîne d'essais d'armes et vous pouvez vous en féliciter car c'est un excellent choix. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le revolver Schofield en version airgun. Installez-vous confortablement, prenez un petit café et suivez-moi pour ce petit test entre amis. On va directement attraper le colis et déballer ça ensemble. Allez c'est parti, on attrape le colis. Vous avez vu ce petit joujou? Sympathique, non? Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben, on va attraper le colis et on va le déballer ensemble. Non, non, il n'y a aucun problème de montage, vous allez voir. Allez, c'est parti. Ben là, c'est plus sérieux, non? Un Schofield argent à billes et un Schofield bronzé noir vieilli à plomb. Vous savez que j'aime les tests complets, et ben là, voilà, là on pourra faire un test bien complet du Schofield. Ouais, il me plaît beaucoup, hein. Je le trouve vraiment classe. Hein. Avec ça dans les mains, tu peux te prendre pour Chuck Norris. Hein. Ben si, Chuck Norris, le cow-boy d'extrême droite. Bon, après, le cow-boy d'extrême droite, c'est un peu un pléonasme. Hein. On va pas se mentir, tu pourras pas faire fortune en vendant les mémoires de Lénine au Texas. Hein. Ah mais Chuck Norris, j'adorais cet acteur, hein. C'est une pépite. Hein. Qu'est-ce qui m'a fait rire. Hein. Je le place entre Jerry Lewis et Jim Carrey. Ah c'est sûr que le gars, il a jamais eu ses armoires encombrées par des Oscars. Hein. Le mec était tellement bon acteur qu'il aurait pu être, je sais pas, animateur d'une chaîne YouTube d'essais d'armes par exemple. Quoi. Pour vous dire. Hein. Ah il était largement au niveau de Dolph Lundgren. Hein. Ouais, ici aussi, on avait une perle. Hein. J'aimais tellement ces deux acteurs, tellement d'humour. Si t'avais mis les deux dans le même film, et tu t'aurais pété la rate de rire. Hein. Enfin bon, revenons au sujet. Les répliques Schofield que je vous présente aujourd'hui sont sorties 150 ans après la version originelle. Ces répliques sont fabriquées par la société ASG, qui est une marque danoise. D'ailleurs, les Danois plus habiles dans la réalisation des répliques que dans l'utilisation d'un ballon rond. Car je rappelle qu'ils ont été éliminés sèchement par la France lors de la Coupe du Monde 2022. Bon bref. Bon sinon pour le reste on a quoi? Une finition extrêmement sympathique et réaliste. Le noir avec son aspect vieilli, il est vraiment incroyable. La version argent est aussi très réaliste, hein. Par contre, bon c'est un miroir, hein. Les traces de doigts, je vous raconte pas. Hein. On a comme toujours sur ce type de réplique, le canon réel légèrement en retrait pour faire la sensation d'un gros calibre lorsqu'on le regarde un peu par l'avant, quoi. On voit pas trop facilement en fait le canon réel. Les inscriptions sont pas catastrophiques, elles ne défigurent pas les répliques, ça vaut le coup de le signaler, car c'est pas le cas sur toutes les répliques. Hein. La mire ne dispose pas de réglage, hein, c'est une mire fixe, hein, mais bon, il faut quand même respecter la version originale. Hein. Un truc que je ne comprends pas du tout, c'est qu'il soit allé coller une sécurité sur ce revolver, qui est placé ici, qui sert à rien et qui casse complètement le réalisme de la réplique, quoi. À moins que ce soit une réglementation du Danemark qui l'impose, hein, je trouve ça ultra ridicule. Hein, car la sécurité n'empêche même pas de tirer quand on a le chien armé. Parce qu'on ne peut pas la mettre quand on a le chien armé. Elle empêche seulement d'armer le chien quand il est désarmé. Mais bon, quand il est désarmé, il n'y a pas de risque, hein, de toute façon. Non, je vois vraiment pas l'intérêt. Hein. Si encore on pouvait mettre la sécurité une fois que le chien est armé, en disant finalement on tire plus, on met la sécurité, ça aurait un semblant de vraisemblance, hein, même si c'est pas très compliqué, beaucoup plus sécurisé, si on veut plus tirer, de ramener le chien en avant, on est sur un revolver simple action. La sécurité, c'est le simple action. On a beau essayer de tirer, rien qui se passe. Hein. Un revolver à poudre noire, ou même pire, un Smith & Wesson 586 moderne calibre 357 qui est lui en plus en double action, n'a aucune sécurité quoi. Non, franchement je trouve ça vraiment con quoi. Alors je les ai passés sur la balance, à vide, hein, sans les plombs et la cartouche CO2. On a 1,86 kg pour le noir et 1,100 kg pour l'argent. 14 g d'écart entre les deux. Et j'ai bien mis les deux mêmes types de cartouches dans les deux. Hein. C'est pas les plaquettes de crosse non plus, je les ai pesées, elles font exactement le même poids. Non, non, ça signifie que c'est le traitement qui est sur la version argent qui rajoute du poids. C'est sûrement une couche de matière en plus qu'ils font par rapport au traitement. Un autre point sympathique, le numéro de série est unique, comme sur une vraie arme. Ça, c'est la classe. Hein. Et d'ailleurs, ils sont même allés reporter le numéro de série sur les boîtes.
Ça fait super sérieux, quoi. Le prix des deux versions est identique, entre 140 et 150 € en fonction des offres et des magasins, hein. Mais c'est vrai que ce revolver Scofield est vraiment exceptionnel par sa cinématique au niveau de l'ouverture, hein. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique, quoi. Et quand on ouvre à fond, les cartouches redescendent. Non, là, ils ont bien bossé quand même, hein. C'est d'ailleurs l'un des fameux brevets du colonel Scofield, hein. C'est le fameux système où il a supprimé le pignon crémaillère. Maintenant, regardons de plus près les cartouches. En fait, hormis la couleur, la seule et unique différence entre les deux, ce sont les cartouches qui sont à l'intérieur. Pour la version bille, les billes se chargent par l'avant de la cartouche. Et pour la version plomb, les plombs se mettent à l'arrière de la cartouche. Comme je le disais, c'est seulement les cartouches et la couleur qui diffèrent des deux versions. Donc, du coup, sur les deux versions, les canons sont complètement lisses. Il paraît que les rayures seraient dans la cartouche prévue pour les plombs. Un truc de dingue quand même, hein. Je dis bien il paraîtrait, car personnellement j'ai essayé de regarder le mieux possible en faisant des macros avec le téléphone. Je distingue bien de très légères rayures dans la cartouche version plomb, mais ça ressemble quasi plus à des traces de fabrication qu'autre chose, hein. Et en tout cas, les rayures sont complètement droites, hein. Par contre, effectivement, les cartouches pour billes sont complètement lisses, hein. Mais bon, des rayures sur la longueur de la cartouche, je vous dis pas l'influence que ça peut avoir sur la précision, hein, vu par rapport à la taille d'un canon, hein. Et point très important, les billes se mettent par l'avant et les plombs se mettent par l'arrière. Donc la puissance du plomb sera beaucoup plus optimisée que la bille, puisque le plomb sera beaucoup plus près de la valve. Regardez, la valve est juste là. Le plomb est complètement contre. Plus le projectile est près de la valve, et meilleur le rendement est. On va les passer au chrony, mais je suis sûr qu'on va avoir des puissances beaucoup plus importantes avec les plombs. Déjà, les plombs sont plus lourds que les billes, donc forcément les puissances normalement sont au-dessus, mais vu que le plomb est au moins 30 mm plus proche de la valve que la bille, il risque d'avoir, malgré son poids supérieur, des vitesses quasi équivalentes, voire même peut-être supérieures. Mais coquinou comme je suis, je vais essayer de mettre des billes dans les cartouches plomb pour que la bille se retrouve carrément contre la valve. Regardez, les billes tiennent parfaitement dans les cartouches pour les plombs. Et là, cette fois-ci, on est avec des billes, donc beaucoup plus optimisées pour la vitesse, et on est avec des billes qui se retrouvent complètement contre la valve. On a alors les deux meilleurs cas de figure réunis. La bille plus rapide et la bille dans la même position que le plomb. Allez, c'est parti pour le chrony. On va placer maintenant la cartouche CO2. Là-dessous, il y a une petite encoche pour pouvoir retirer la plaquette. Il y a une clé qui est intégrée dans la plaquette, mais je vous déconseille fortement de l'utiliser, hein, parce que regardez comment c'est foutu. C'est vraiment pris dans un petit bout de plastique. Là, il n'y a aucune résistance, hein. Je pense que ça va péter vite fait, hein. Et en plus, c'est pas si contraignant d'utiliser une clé classique, hein. Au contraire, on a vachement de force et c'est agréable, c'est pratique, quoi. On va utiliser des plombs RWS Club de 0,45 grammes, et ils sont quand même assez sympas, ils sont bien, ils ont une bonne précision et ils coûtent pas trop cher. On peut les placer directement dans les cartouches sans les enlever. Moi, je trouve ça pratique. Maintenant, on va utiliser les douilles à billes avec les billes Humarex de 0,35 grammes. Et là, cette fois-ci, on va utiliser les douilles pour les plombs, mais à la place de mettre des plombs, on va mettre des billes. Bon, on va analyser les résultats du chrony. À savoir que j'ai essayé les douilles avec tous les types de projectiles sur les deux revolvers. Le Scofield d'argent s'est révélé entre 3 et 10% plus puissant en fonction des douilles et des projectiles utilisés. Mais les proportions sur les différentes puissances entre les différents projectiles étaient strictement identiques pour les deux revolvers. Pour analyser les résultats, on va prendre le Scofield argent. Déjà, avec les douilles
pour plomb et les plombs. Sur les 6 premiers tirs, on a obtenu une puissance moyenne de 3,8 joules et une vitesse moyenne de 130 mètres secondes. Ensuite, avec les douilles pour plomb, mais cette fois-ci avec des billes à l'intérieur, toujours pour le premier barillet, on a obtenu une puissance moyenne de 3,7 joules et une vitesse moyenne de 145 mètres secondes. Ça commence à être intéressant comme vitesse, hein. Et enfin, avec les douilles pour billes et les billes, on a obtenu une puissance moyenne de 2,5 joules et une vitesse moyenne de 119 mètres secondes. Les billes sont alors 48% plus puissantes avec les douilles pour les plombs qu'avec les douilles pour les billes. C'est exactement ce que je vous avais dit précédemment par rapport à la valve, hein. C'est pas sorcier, hein. Plus le projectile est proche de la valve et plus le rendement est bon, hein. Mais 48% c'est vraiment beaucoup quand même. Maintenant regardons ce que nous avons obtenu au niveau de l'autonomie. Pour ce test d'autonomie, bien entendu, j'ai mis les cartouches plomb avec des billes à l'intérieur, hein, pour prendre le meilleur cas de figure, hein. Avec une cartouche de CO2 neuve, j'ai pu tirer 12 barillets en restant tout le temps au-dessus de 3 joules. Et parfaitement utilisable. C'est seulement à partir du 14e barillet que la puissance a sérieusement baissé, puisque le 6e tir était à 95 mètres secondes, hein. Mais ça fait quand même 78 tirs au-dessus de 2 joules 5 et 72 tirs au-dessus de 3 joules et une puissance cumulée avec qu'une seule cartouche de 270 joules, qui est pour moi un record absolu par rapport à tout ce que j'ai essayé. Le précédent record a été détenu par le Colt SAA45 avec une puissance cumulée de seulement 195 joules, hein. 75 joules de moins. Ce qui veut dire que le revolver Schofield a vraiment un très très bon rendement. Et j'ai calculé le coût d'utilisation, parce que j'ai vu que dans les commentaires ça plaisait bien d'avoir les coûts d'utilisation. Ça fait alors un coût d'utilisation pour 12 barillets de 25 centimes pour 72 billes, et disons à peu près 50 centimes pour une cartouche de CO2. Ça fait 75 centimes la séance de tir. Là aussi, on bat tous les records, hein. Allez, maintenant on va passer au stand pour la partie la plus intéressante, hein, le tir. Allez, c'est parti. On va commencer par tester la précision dans différentes configurations. On va commencer par le tir avec les douilles plomb et les plombs. On enchaîne par les douilles plomb, mais cette fois-ci avec des billes à l'intérieur. Et on termine par les douilles billes avec les billes.
Allez, on passe au résultat pour ce test de précision. Commençons avec les douilles plomb et les plombs. Les plombs utilisés, c'est des RW Club de 0,45 g, qui donnent des résultats tout à fait corrects. Donc avec les douilles plomb et les plombs, on a obtenu un groupement de 5,3 par 5,7, ce qui fait une surface de 30,2 cm². Par contre, les 12 tirs sont dans le groupement, rien qui est sorti. Maintenant, avec les douilles plomb, dans lesquelles on a mis cette fois-ci des billes Humarex, on a obtenu un groupement de 5,7 par 7, ce qui fait une surface de 40 cm², donc 25% moins bien qu'avec les plombs. Et avec les douilles pour billes, et bien entendu des billes à l'intérieur, on n'a pas le choix, on a obtenu un groupement de 7,7 par 6,7, ce qui fait une surface de 51,6 cm², donc 42% moins bien qu'avec les plombs. La conclusion qui s'impose, les douilles pour billes sont complètement inintéressantes. Presque 50% moins puissantes et 42% moins précises. Elles n'ont aucun intérêt. Sans compter le système de chargement qui est quand même vraiment plus simple avec les douilles pour plomb. On n'a qu'à ouvrir et on rentre les billes par l'arrière comme ça, sans enlever les douilles. C'est quand même vraiment plus intéressant et pratique. Après, les plombs sont plus précis que les billes. Mais l'utilisation des billes reste quand même très intéressante. On est sur du 145 mètres secondes, ça pète très fort. Et la précision est tout à fait correcte malgré tout. Mais après, c'est une histoire de goût. Moi, je sais que j'ai tendance à préférer les billes parce que, bon, elles ont un ralentissement moins important. Alors, même à vitesse équivalente, elles tapent plus fort, puisqu'elles ralentissent moins sur la course de 10 mètres, par exemple. Donc, sur l'impact, ça pète bien plus fort avec une bille. Mais après, bon, c'est une histoire de goût. Allez, on retourne au stand pour une petite séance de picking. Cette fois-ci, à 7 mètres, on va essayer de dézinguer le plus vite possible. Allez, feu à volonté. Vraiment très sympa à 7 mètres en picking. On peut même se permettre une cadence de tir assez soutenue. Allez, on passe à la conclusion. On ne change pas nos habitudes, on commence par les points négatifs. Le premier point négatif, c'est la sécurité vraiment minable. Complètement inutile et qui casse le look. Ridicule sur un revolver, en plus en simple action. Un deuxième point négatif, c'est cartouches à billes. Pas pratique pour le rechargement par rapport à celle avec les plombs. On est obligé de les sortir du barillet. Elles manquent cruellement de puissance. Pour la précision, c'est pas si mauvais, mais bon, pas du tout intéressante. Ensuite, je décerne un blâme à la marque ASG pour avoir sorti un nouveau revolver avec des douilles quasi identiques au modèle précédent, mais pas compatibles. Et oui, les Danwesson version 1 ou version 715, qui sont deux revolvers aussi de la marque ASG, ont leurs douilles qui ressemblent énormément à celles du Schofield. Car le bourrelet de la douille du Schofield est légèrement plus fin, donc pas compatible. C'est con pour ceux qui ont un gros stock de douilles de Danwesson. Je ne sais pas si le fabricant l'a fait exprès, ou s'il n'avait pas le choix, ça me paraît bizarre que ce soit un problème technique, mais ça c'est vraiment nul. Un autre point négatif, c'est dans la manipulation de la réplique. La rotation du barillet est vraiment très particulière. Ça ne tourne pas comme un barillet classique d'un revolver. Et oui, du coup, si vous avez armé le chien pour effectuer un tir, et finalement vous ne souhaitez pas faire le tir tout de suite, vous ramenez le chien vers l'avant pour le mettre en sécurité, et quand vous reprenez le tir, vous ne pourrez pas faire tourner le barillet librement pour remettre en place le coup qui n'a pas été tiré. Il vous faudra alors réarmer 6 fois dans le vide pour revenir dans la position du tir que vous avez annulé. En gros, vous ne pouvez pas faire la roulette russe avec le Schofield.
Si par contre là, une fois qu'il est ouvert, vous pouvez tourner le barillet, même si chaque cran est un petit peu délicat à tourner quand même, il faut forcer un peu. Un autre point négatif, la clé Allen intégrée à la plaquette. C'est vraiment une connerie à mon sens. Si ça pète, ça va complètement exploser la plaquette. Et le montage, il ne paraît pas ultra solide comme il est fait. Perso, je vous déconseille complètement l'utilisation de cette clé intégrée. Non, en plus, une clé Allen classique, c'est tellement pratique à utiliser, quoi. Bon, j'en ai fini pour les points négatifs. Maintenant, les points positifs. Déjà, il y a le look. Et très franchement, j'arrive pas à me décider entre le noir et l'argent. Les deux sont de pure merveille. Après, il y a la puissance, 3,7, 3,8 joules. On est parmi les répliques de points les plus puissantes du marché. On a aussi la précision, qui est un sacré point positif aussi, parce qu'on est quand même sur une bonne précision. À 10 mètres sur les cartons, on a de quoi vraiment s'amuser. Et en picking à 7 mètres, c'est super performant. Non, la précision est très intéressante. Alors pour quel usage ces répliques? Bon, alors voilà, déjà il y a la collection, pour le plaisir d'avoir et de manipuler une arme ancienne exactement avec le même mécanisme que les armes d'époque. Et pour le tir récréatif. Alors oui, c'est pas des répliques avec lesquelles vous allez faire de la compétition de tir. Ok, mais vraiment pour s'amuser, c'est l'idéal. Un très bel objet et d'une très bonne efficacité. La puissance de la réplique, ça fait partie quand même du plaisir d'utilisation. Quand on a une réplique aussi puissante que ça, c'est super intéressant à utiliser, c'est du plaisir. Comme d'habitude, maintenant, je vous fais part, est-ce que je regrette mon achat ou pas? Bon, enfin, mes achats, en l'occurrence, puisqu'il y en a deux, eh ben bon, voilà, bon, là aussi, vous l'avez compris, pas du tout. Je n'arrivais pas à me décider entre les deux, de toute façon. Et puis, je voulais faire un test bien complet. C'est donc intéressant d'en avoir acheté deux. Mais oui, c'est pas du tout un achat que je regrette. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider à faire un choix, à vous faire une idée sur ce type de réplique. Et puis aussi dans les commentaires, vous me direz ce que vous avez pensé de mon nouveau cadrage. Alors je trouve ce cadrage super sympa, on a l'impression d'être plus appliqué peut-être dans la vidéo. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve plutôt sympa, quoi. Mais bon, comme d'habitude, c'est vous qui décidez. Le cadrage que je fais, c'est quand même pour vous. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je vous dis à très très bientôt, le plus vite possible pour plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!